Alors, soyez les bienvenus pour votre tirage du vendredi 11 février. je rigole parce qu'à chaque fois, j'ai envie de dire novembre ces derniers temps. Donc, février 2022. On est parti pour ce tirage. Si vous voulez connaître le nom des cartes, n'hésitez pas à aller voir. J'ai donné le nom lundi et mardi. Le nom des cartes. Mardi en début de vidéo, vous les trouverez. Le nom des oracles. Et est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. Et puis voilà. Allez, on est parti. On va un peu voir vos énergies du jour. Alors, nous avons fait face à vos addictions. Waouh! Parce que vous avez un objectif à atteindre. Et que vos addictions pourraient être des obstacles. Ah, désolée, je reçois un petit message. Ça pourrait être un obstacle, le fait de ne pas faire face à vos addictions. Hein. Donc là, il y a un moment, il y a un petit combat interne à avoir, ou bien simplement comprendre et au moins avoir une prise de conscience sur ce qui vous rend addict. On continue. L'oracle sans blabla. Se laisser vivre. Et la culpabilité. Ok, il y a quelque chose là dont vous devez sortir, il y a quelque chose que vous devez soulager à l'intérieur de vous. Une culpabilité, je ne sais pas par rapport à quoi, hein, vous verrez où est-ce que ça résonne, mais il y a une culpabilité qui reste là dans les parages et qu'il est temps de nettoyer pour enfin vous laisser juste bondir et rebondir. Et c'est peut-être cette culpabilité qui crée des addictions. Peut-être qu'en travaillant sur vos addictions, ou au moins en y faisant face, au moins en étant réaliste, vous allez comprendre ou faire le lien, en tout cas avec le fait que ça vous vient d'une culpabilité, que ce système-là, c'est une façon pour vous de fuir la situation, mais du coup, ça vous éloigne de votre objectif. Alors les addictions, c'est variable, hein, et je ne vais pas vous dire toutes les addictions qui existent à l'heure actuelle, mais il y en a beaucoup. Donc voilà, c'est ça, je viens de vous dire, c'est un obstacle à votre objectif. Bon, bah, effectivement, il y a des obstacles qui se présentent aujourd'hui. Du coup, il pourrait y avoir un côté frustration, un sentiment d'impuissance, de découragement même. On vous parle de l'attraction. Donc il y a une relation vraisemblablement, en tout cas vous restez très attirant et attirante, hein, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, donc en vous laissant vivre. Donc en fait, pour moi, il y a vraiment cette idée de vous faites face à vos addictions, vous comprenez le lien qu'il y a avec votre culpabilité en fait, et que c'est ça qui entretient vos addictions, et que vos addictions sont vos obstacles. Ce sont vos obstacles en vue d'atteindre votre objectif et de vous laisser vivre. C'est-à-dire que si vous vous libérez de ça, vous allez retrouver vraiment un sentiment de respiration quoi, à l'intérieur de vous. Ça va bouger, ça va booster, ça va vous faire vachement de bien et vous allez être d'autant plus attractive. On continue. Nous avons le retrait affectif. Ouais, il y a une prise de recul, mais ça peut être très bien vu que ce qu'on a vu. La jalousie, la trahison. Ok, il y a une vieille blessure de trahison dans les parages. L'injustice, un sentiment de voilà, ça m'est tombé dessus, là, l'obstacle, il m'est tombé dessus d'un coup, ce n'est pas juste. Sentiment d'impuissance, hein, ici. Et ici, sentiment d'injustice. Donc, il y a quelque chose qui va peut-être pas être cool, et en même temps, j'ai l'impression que vous allez être vraiment en mesure de le gérer. Et nous avons l'as de pentacle et la princesse, donc ça équivaut au valet, la princesse de pentacle. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est que votre réaction, elle est très concrète. Alors, à moins que votre sentiment d'injustice touche quelque chose de financier. Et on vous dit, face aux mauvaises surprises, ne prenez pas trop les choses à cœur. Faites un retrait affectif. Reculez, prenez du recul. Face aux obstacles et à ce sentiment d'injustice, hop, prenez un peu de recul. Ne soyez pas dans la jalousie. Vous avez peut-être le sentiment que d'autres ont ce que vous n'avez pas. Ou qu'on vous a pris ou volé ce que vous méritiez. Dites-vous bien que c'est pas... Ça vous rend pas attractif en tout cas, ça c'est sûr. Mais dites-vous bien qu'en fait vous êtes toujours attractif et qu'en fait vous avez le moyen de réagir et de compter et de réfléchir à comment faire autrement. Voir un peu le pécule que vous avez, si c'est financier par exemple, ça peut être un pécule affectif, ça peut être dans tous les domaines, hein. Mais voir un peu ce que vous avez en fait qui vous reste en vue d'un nouveau départ et d'une action qui va vous faire du bien, qui va vous rassurer. Ici, ouais, il y a quelque chose qui va venir un peu vous bousculer, hein, vous mettre un peu une baffe dans la figure en mode pas cool, mais si vous prenez du recul,
Et si vous vous dites, ok, ici il y a des choses sur lesquelles j'ai une marge d'action. En fait, c'est ça, dans la vie, hein, il y a vraiment ce qu'on peut contrôler, ce qu'on ne peut pas contrôler. Ce qui est en dehors de nous, on ne peut pas le contrôler. Donc ça, il faut le lâcher et là-dessus, il faut se laisser vivre. C'est-à-dire que c'est quand même une journée où je pense que vous avez aussi intérêt à un moment à vous laisser vivre, être dans le retrait affectif, à prendre un peu de recul et juste un peu de bon temps pour vous parce que c'est pas facile. Parce qu'il y a quelque chose qui vient un peu vous bousculer, quoi. Et ce sera la meilleure façon de continuer à aussi vous réavancer vers votre objectif, en fait. Et ici, cette réaction, elle est super juste. Et elle va vous permettre de tranquilliser tout ce sentiment d'injustice, etc. Et vous rendre aussitôt attractif parce qu'il y a aussi ça. Si, selon la réaction, en fait, l'événement, il est là. Il y a un événement, ça vient vous bousculer, c'est un fait, c'est comme ça. Ce qui va changer tout euh, dans votre perception et dans la perception que les autres ont de vous, c'est votre réaction. C'est la façon dont vous allez accueillir l'événement et réagir et poser des actions. Mais si, et je pense que vous allez trouver le chemin, d'autant plus si vous voyez ce tirage, j'espère que ça vous aidera, pour retrouver votre sentiment de puissance personnelle, pour retrouver cette chose comme ça où vous êtes tellement vous-même et tellement dans l'instant présent et capable aussi de lâcher un peu prise et de vous dire ok, il y a peut-être la possibilité aussi de vous dire je verrai ça demain. Peut-être qu'il y a aussi une forme de culpabilité parce que vous avez l'impression d'être responsable de cette situation. Il y a peut-être aussi ça, c'est en fait d'une certaine manière vous culpabilisez de ce qui vous arrive alors qu'il y a des fois il y a des choses qui nous arrivent et elles dépendent vraiment pas de nous. Elles dépendent vraiment d'autres choses. Et du coup, ça aurait tendance à vous faire retomber un peu dans vos addictions. Je dis tout ce qui me vient parce que ça pourra parler différemment à chacun d'entre vous. Et en fait, c'est un peu des systèmes, tout ça. C'est des systèmes d'action, de réaction, de perception. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette carte centrale avec votre attraction, peut-être qu'aussi en ce moment, vous êtes attractif pour les obstacles. Peut-être aussi qu'en ce moment, les obstacles, ils se posent sur votre route. Attention, si vous avez beaucoup d'obstacles qui se posent sur votre route, il y a plusieurs possibilités. 1, vous n'êtes pas sur la bonne route. Vous n'êtes pas sur la bonne route, les obstacles se posent parce que vous devriez changer de route. 2, au contraire, c'est votre persévérance qui est testée à l'heure actuelle. L'univers teste votre persévérance et votre volonté à vraiment réaliser ce dans quoi vous vous êtes lancé, que ce soit amoureux, professionnel, personnel, une évolution spirituelle, voilà. Donc ces obstacles, effectivement, ils se présentent à vous, peut-être, c'est momentané, comme toujours, de toute façon la roue tourne toujours, que ce soit le bon ou le mauvais, rien ne dure jamais. Ça c'est les stoïcismes, comment on dit ? Bon bref, c'est le courant stoïciste qui dit ça et je trouve ça très juste. Donc voilà, rien ne dure jamais, donc dites-vous bien que ces obstacles, ça n'est que momentané. Après la tempête viendra le calme sur la mer elle ne va pas rester agitée, ou l'océan ne va pas rester agité éternellement là. L'océan, remarquez, je pense que ça doit être bien agité presque tout le temps. Mais bon, disons que c'est la mer. Disons qu'il y a des moments où ça redevient une espèce de lac de tranquillité. En tout cas, si on doit parler des émotions, ça va, ça vient. Et il y a des moments où c'est un peu violent. Et il y a des moments où ça se calme. Et d'ailleurs, on voit ici la mer hyper violente avec ce bateau malmené. Et on voit ici ce retrait. Il est sorti du bateau, il a accosté, en fait. Ça, c'est vous, Vous avez accosté, vous vous êtes posé sur la plage et vous avez juste médité. Vous avez médité comme le monsieur qu'on a vu hier sur le ponton, avec la carte d'hier. Il était sur son ponton, il méditait pour faire le meilleur choix. Il y a cette idée-là aussi. Vous méditez pour apaiser des émotions à l'intérieur de vous, et ce sentiment d'injustice en fait, et vous méditez pour faire les meilleurs choix, pour essayer de redevenir cette personne qui est attractive, et pas que pour les obstacles, et pour pouvoir poser les bonnes actions. Allez, je vous laisse avec tout ça. Je pense qu'il y a déjà énormément d'infos. J'espère que ça vous servira et que ça vous aidera à faire face à une situation un peu compliquée si elle se présente aujourd'hui. Et que ça vous permettra de réagir de la façon la plus juste pour vous, la plus salvatrice, celle qui vous préservera autant que possible face à cet événement, celle qui fera que vous ne vous perdez pas en fait, et que vous vous retrouvez
presque inchangé et inchangeable, comme si de toute façon vous étiez vraiment capable de passer au-dessus de ces événements, et non pas dans du déni, mais plutôt avec une grande capacité de gestion et une grande conscience en fait de ce qui se passe pour vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.